Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un atelier pas comme les autres. Ici, chaque chaussure a le droit à sa deuxième chance. Derrière moi, un artisan redonne vie à ce que la plupart des gens jettent. Un métier ancestral, un savoir-faire bien précis et des mouvements qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mon rôle aujourd'hui, ça va être d'enfiler mon tablier et de voir ce que c'est d'être vraiment un cordonnier. Bienvenue avec moi dans un épisode de Un jour un stage. Du coup, merci Johan de nous accueillir dans ce bel atelier. Présente-toi un petit peu en quelques mots. Bienvenue dans l'antre du cordonnier. Donc là, c'est un atelier il y a presque 80 ans. Alors, il a été restauré plusieurs fois. On est dans un vieux atelier parce que on utilise des matériaux nobles avec des vieux outils, tout ça. Donc, ce qui permet de travailler traditionnellement. Là, je t'ai préparé plusieurs choses qu'on va faire ensemble. On va faire ce qu'on appelle un ressemblage cuir façon bottier. Tu vas restaurer une chaussure qui est complètement on le voit, très abîmée. Ça t'arrive souvent d'avoir des chaussures comme ça, un peu autant usées que ça. Autant usées que ça, autant non. Là, j'ai pris un cas spécial. D'accord. Pour l'événement. Il y a par exemple la chaussure qu'on retrouve le plus souvent qui est abîmée avec un trou. Ça sera plus ce style de chaussure que j'ai ramené aussi. Ça, c'est le classique. Chaussures plutôt bien entretenues. Pour faire ce genre de travail, de toute façon, c'est automatiquement des chaussures qui doivent valoir le coup. C'est des chaussures qui sont bien fabriquées, des chaussures qui sont fabriquées pour être réparées. Et tu pourrais le faire sur une paire de baskets normales ou ça n'aurait pas de sens, j'imagine. On fait des ressemblages sur les baskets, mais vu que c'est pas fabriqué pour être réparé, c'est plus compliqué de faire un travail qui ne se voit pas. La première étape, c'est de démonter le bloc talon. Le bloc talon, il est là, et on va enlever déjà tout le bloc talon. Donc là, ton talon, on va essayer de, tu vas essayer de rentrer là par là. Et là, tu vois, quand t'es arrivé là ici, hop, tu t'avances et tu fais pivot. Vas-y, à toi de jouer. Let's go. Et tu vois, ça c'est ce qu'on voit pas quand on regarde des vidéos, c'est que ça a l'air simple. Mais en fait, il faut mettre il faut avoir de la poigne. Tu as des semelles des fois que tu n'arrives pas à carrément enlever. Il y a des semelles des fois qui sont très bien fixées. Et dans ce cas-là, on les démonte pas, on les gratte à la machine. Le marteau, j'ai donné ce week-end avec le forgeron. Ah ouais. Comment vous est venue cette passion pour la cordonnerie? Des amis de mes parents qui étaient cordonniers à Paris dans le 7e arrondissement près de la Tour Eiffel. Ok, donc tu es de Paris de base? Je suis de la région parisienne. D'accord. J'ai commencé en travaillant juste le mercredi, j'avais 15 ans, à cirer les chaussures chez eux. À 17 ans, je suis rentré en apprentissage. Donc j'ai fait 4 ans chez eux. Et après, je suis rentré chez les compagnons pour faire le tour de France chez les compagnons. Il y a quelque chose qui a cassé, non? Non, c'est le clou. Ouais, bien joué. Toujours quand on essaie de couper un clou, on met toujours la main devant parce que le clou il peut partir soit sur toi, soit sur quelqu'un d'autre. Tu as fait les compagnons? Ouais, je suis compagnon. Tu es compagnon. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ça? Pour les gens qui ne le sauraient pas comme moi. C'est une formation française qui existe il paraît qu'il y a des traces depuis le Moyen-Âge. D'accord. Les compagnons, on dit que c'est des bâtisseurs de cathédrales. Les compagnons, c'est essentiellement des métiers du bâtiment qui sont connus, mais la preuve que ce n'est pas que les métiers du bâtiment, puisque nous on est compagnons et qu'on a des traces, nous aussi, les compagnons cordonniers, on a des traces qui ont été trouvées à l'époque du Moyen-Âge. Et tu vas voir que tu vas taper sur le clou, il n'y aura pas de traces. Ouais. Tu vas voir s'il marque. Tiens, tape, vas-y, n'hésite pas, tu tapes. Ça fait très bizarre de taper comme ça sur une chaussure parce qu'on se dit, qu'on va la casser. Aucun risque. Voilà. Pour les plier, juste les plier. Ok. Voilà, et zéro marque. Ah ouais, il a marqué un tout petit peu celui-là. Oups, la boulette. C'est ma faute? Non. Sûr? Non. Bah non. C'est pas des clous forgés. Hein. Non. Là, il a à peine marqué, il n'a quasiment rien. C'est grave. Après, est-ce que tu as quand même... Ce qui est embêtant, c'est qu'après, nous, on va utiliser par exemple le marteau pour aussi taper une paire de chaussures. Par exemple, il y a besoin de souplesse. On va taper la chaussure comme ça ici. S'il est trop marqué, ça risque de... S'il est marqué, le marteau, s'il est marqué ici, ça fait des éraflures sur la chaussure. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc notre marteau, il doit toujours être lisse. La prochaine étape, c'est de couper la semelle. Alors, ça, c'est un solvant. On essaye de l'utiliser le moins possible, parce que c'est quand même un produit un peu toxique. L'utilité du solvant, c'est de faire réactiver la colle.
Là, tu prends maintenant ta tenaille et tu vas démonter. J'adore ce que je suis en train de découvrir parce que depuis samedi, je fais des trucs qui ont l'air hyper simples et qui demandent beaucoup plus de force, beaucoup plus de... Ouais, genre là. Et là en fait, ça a l'air simple, mais en fait, il faut mettre beaucoup plus Toi, de tu le force. fais, ça a l'air simple. Mais ouais. Et puis, on va voir un petit peu la vitesse. Comme ça aussi, c'est... Non, ça reste ça que- compliqué, hein. Ça reste quand même de toute façon compliqué à enlever. Je me posais la question, est-ce que vous avez un petit peu votre outil de prédilection, un outil que vous préférez Bah, ça sera notre outil préféré, ça sera quand même le tranché. Parce que le tranché est toujours quelque chose de très personnel. C'est plus facile quand on a vraiment les astuces du professionnel. Tu sais en plus que je donne pas tous mes secrets non plus quand même. Bah dès non, le début, il faut hein. pas, Sinon, il faut après, pas. Ce serait trop facile sinon. ça se mérite hein, les secrets. Bah quand même. 8 ans de compagnie en 5 minutes de vidéo. Ah non, c'est pas le but. On peut apprendre un métier juste en regardant, Mhm. sans parler. Tu viens jusque là au niveau de voilà où il y a le talon, quoi, il y a la démarcation du talon. Voilà, Ok. un petit peu plus encore ici là. Ouais, puis vraiment, en fait, tu y vas, que ce soit outil, pas outil, comme c'est le plus simple. Voilà, là maintenant, Finalement, tu prends, ça s'appelle une cisaille. Oui. Vas-y. Parfait. Prochaine étape, on va couper la couture qui est là. Là, ce que je rappelle, c'est qu'on travaille quand même sur des chaussures de clients. Donc le but, c'est pas de la casser. Donc là, le principe, c'est là que je coupe la couture. Ok. Et c'est ça qui est drôle, c'est comme vous disiez avant, on n'a pas d'odeur de pied. On n'a pas, même comme tu dis, ça imbibe, etc. On n'a pas d'odeur, de mauvaise odeur. Et pourtant, celle-ci, on a pris une paire qui était vraiment où on a vu la semelle de propreté qui était là. Là, on voit bien, là, typiquement, heureusement, elles ne sont pas toutes comme ça les chaussures quand on les ramène. Mais là, on voit bien que la semelle, elle a été complètement cuite par la transpiration. Pour l'instant, des deux métiers que j'ai fait, le point commun, ça Poignée, demande quand même beaucoup ouais. de force en fait sur, Ouais. sur les éléments que vous devez faire. Même là, tu vois, il faut quand même si ça vient tout seul, il faut quand même mettre pas mal de force finalement. Ouais. Et est-ce qu'il y a un peu des clichés qu'on dit sur les cordonniers? Quand on dit qu'on a les mains qui ressemblent à des pieds, c'est pas... C'est pas Pas pour rien, faux, c'est hein. pas que l'odeur. Bah, le cordonnier les plus mal chaussés, ça c'est Voilà, le plus ça connu c'est le évidemment. plus connu. Et puis en fait, on en a déduit, mais après, est-ce que c'est ça, pour ça qu'on dit ça? C'est que le cordonnier, alors comme tous les métiers, évidemment, le cordonnier, il n'a pas le temps de travailler pour lui. Et le cordonnier a de tradition, quand même, finalement, moi c'est ma version, va réparer ses chaussures au lieu d'en acheter des nouvelles. Va rarement D'accord. avoir des chaussures neuves. En plus de ça, il est toute la journée dedans, donc C'est il faut ça. qu'elle soit confortable. Et donc il va la réparer. Et une paire de chaussures qui est vieille, qui est réparée plein de fois, eh ben, elle n'est pas toujours très belle. Est-ce qu'il faut absolument mettre une chemise? Parce que moi aujourd'hui je suis habillé comme un bouif, on en a discuté la dernière fois. À partir du moment où on travaille dans une vraie cordonnerie, c'est-à-dire une cordonnerie qui ne fait pas de tampons, de gravures, de tout ça, où on fait de la réparation de chaussures, on se doit déjà d'être bien habillé. On est quand même à Genève, on a quand même un dress code à respecter, on a une clientèle haut de gamme, et on se doit de les recevoir en étant habillés correctement. Avant, les cireurs de rue à New York étaient tous habillés comme ça. D'accord. Chemise blanche, bretelles et casquette. Ok. Et Donc on s'en est fait vraiment ce fantasme du cordonnier. Alors Yann, oui, Maintenant- prochaine étape. la prochaine étape, c'est la machine. D'accord. La machine du cordonnier, ça s'appelle le banc. L'utilité principale, c'est évidemment de poncer, de gratter, de diminuer. Pour changer le liège, on va allumer la machine qui est ici, on va gratter l'ancien liège. Donc là, je vais gratter au milieu. D'accord. À toi de jouer. C'est une colle à base de solvant. Et lorsque le solvant s'évapore, c'est le moment où on peut mettre les deux éléments l'un sur l'autre pour que ça tienne. Et ça tient. Voilà. Mais il faut impossible attendre que ça sèche. Et pour décoller justement, c'est pour ça qu'on a utilisé. Voilà, le et qu'on début. utilise exactement, en utilisant le solvant, ça réactive la colle. 11 minutes later.
C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est vraiment pour coller, ça Ouais. prend bien, Non, ça sera bien bon. la forme. Ça sera bon. Ok, magnifique. Maintenant, je me posais une question. Moi, je suis fan de basket, je suis fan de chaussures. Quel est le type de ta clientèle? Est-ce que tu as plutôt des plus âgés, des plus jeunes? Comment ça se passe un petit peu? Parce qu'on a tous cet aspect un petit peu de fast fashion et d'acheter un peu tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Comment ça se passe un petit peu quand tu es dans le métier de la chaussure? Notre clientèle, elle est surtout de gens qui travaillent dans les bureaux. C'est surtout une clientèle qui a entre 35 et 65. Grâce à Internet, ça s'est quand même drôlement démocratisé. Les gens s'intéressent plus aux métiers artisanaux en C'est général. intéressant. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour voilà, montrer exactement. qu'il y a ce genre de métier derrière. On est dit cordonnier de ville. On parle de ville. Toi de Paris de base, aujourd'hui on est à Genève, mais moi qui ai grandi en Gruyère par exemple, à Bulle, on n'a pas cette culture-là. Je pense qu'une ville de minimum 30 000 habitants a besoin d'un cordonnier de qualité. Et c'est le problème, c'est pas le cas. C'est pas parce que en Gruyère qu'il n'y a pas besoin. Ouais. Je pense que clair. c'est parce qu'il n'y a pas, donc les gens font sans. Nous on est là pour aider à ce qu'ils puissent garder plus longtemps un article de qualité. On ne jette pas, on répare. Moi je suis un jeune qui aime la basket, voilà. Imaginons que j'ai ma paire de chaussures qui casse ou la semelle est abîmée en plastique, etc. Est-ce que je vais aller chez un cordonnier? Est-ce qu'il y a une alternative? Ou après, effectivement, il y a aussi la qualité du produit. Le prix n'a pas tellement une grande importance. Si on aime la chaussure, on aime la chaussure. Après, donc on va réparer les baskets et on prévient les clients que par contre, voilà, ça sera visible. On entretient les baskets énormément. Beaucoup de gens qui nous ramènent les baskets à nettoyer. Faire des soins. Beaucoup. Bon, ça y est, Johan, du coup, on a changé d'endroit. On est de nouveau en face de ta boutique. Ta deuxième boutique. Alors là, on est à la cordonnerie des Marronniers ou cordonnerie Serreur. Ici, par contre, je l'ai créé il y a 15 ans. Bah écoute, je me réjouis de voir comment ça se passe à l'intérieur et puis continuer cette paire de chaussures. Du coup, maintenant, on est à la cordonnerie des Marronniers, comme on vous a montré tout à l'heure, et on va enchaîner sur la semelle intérieure. Donc là maintenant on va aller à la machine Yann et on va gratter le liège, d'accord? On va gratter les semelles en cuir aussi. Cette machine va permettre de couper le cuir dans l'épaisseur. Et toujours bien appuyé. Voilà. Voilà. Il faut prendre un stylo et on va tracer à l'endroit notre raccord de semelle. Va venir au milieu de l'endroit où le talon il va venir. Le talon il vient comme ça, toute cette partie-là. Le raccord de la nouvelle semelle va venir à peu près par ici. Donc on va venir tracer comme ça, on fait attention, on regarde, on vérifie que ça va bien. Et là, on trace. Et vas-y, je te laisse faire pour celle-là. Voilà, parfait. Ok, Je vais faire un pied, on va voir comment tu te débrouilles avec le deuxième pied. ça marche. C'est vraiment pas une étape facile. Donc là, on utilise 2 bandes gros grains. Donc là, tu vois ton trait qui est là, avec cette partie de la bande qui est là. D'accord. Voilà. Maintenant, nous on travaille beaucoup aussi au toucher. Ok. Ça qu'on doit. Tu vois, on sent la bosse. On la sent la bosse. Voilà. Ah, une sorte de chanfrein. Ouais, non, pas trop quand même. Sinon, si ça fait un angle, après ça va faire une. D'accord. Non, vraiment, à plat. Ah ouais, ok. Allez hop, t'en colles maintenant. Tout ça. T'en colles ça et les semelles. Vas-y. Allez. Bah oui, forcément, parce que du coup, la semelle. Là, faut y aller partout. A few moments later. Ça va pas du tout ça, Yann. Ça va pas du tout. Là, on va se mettre en colère, Yann. Il faut pas hésiter. Tu vois la colle, regarde. En fait, j'avais peur d'en mettre plein sur le cuir, tu vois. Faut pas hésiter d'en mettre, c'est pas grave, d'en mettre épais. Ah au moins, ouais, t'es pour sûr. mettre, à fond, quoi. T'es sûr que tu vois. C'est pas grave si t'en as un petit peu sur le cuir, ça se nettoie. Sur un cuir comme ça, c'est pas grave. Parce que, regarde, hop, Ah. tac, Ok. hop. Ah, ça me fait vachement moins peur maintenant. Je sais que je peux en foutre partout. Vas-y, essaye la barre. Bon, là, au moins, l'avantage, c'est qu'on sait où on en met. Et on voit bien, là.
sens comment? Je me sens plutôt bien, pas trop stressé, moins stressé qu'au rouleau, mais je crois que ça a l'air d'aller. On pourrait même prendre un café. Mais honnêtement, je me réjouis de savoir à la fin de la journée s'il y a possibilité de reconversion professionnelle ou non. Là, pour l'instant, on est plutôt positif. Ouais. Pour l'instant, ça va? Pour l'instant, Plutôt ouais, positif. ouais, t'es bien parti pour être un bon bouif. Tu vas taper un petit peu ici, là, avec le marteau à battre. Tu vas à la presse. Là, tire bien, faut bien tirer ici, bien la positionner pour que ça aille sur l'avant de la chaussure. Et là, tu descends. Tu peux relever. Ouais, alors je vais faire bien large, comme ça je vois un petit peu, mais je pense qu'on va te laisser faire. Puisque le but, je le rappelle encore une fois, mais c'est vraiment la chaussure d'un client. Donc on va éviter de devoir la casser et puis d'appeler le client qui sera forcément pas content. L'essentiel, c'est que tu as essayé Exactement. et que tu as compris le principe. Vas-y, fais le contour là ici. Non, dans le sens. Et là, il n'y a pas de risque. Non. Du coup, sur le contour. Et là, ça aplatit. Ça Du coup, aplatit, j'imagine ouais. que ça colle vraiment bien Le bord. le bord. Ça colle le bord. Ouais, la fraise, c'est fait pour dégrossir. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la fraise pour uniquement enlever un petit peu de matière. Comme vous pouvez voir là, on a juste enlevé la matière. Mais là, ça devient trop dangereux. Le but, c'est de ne pas toucher le bord vraiment brun foncé. Donc, je vais le laisser faire. Et puis, comme ça, on a une chaussure pour le client qui est vraiment propre, quoi. Voilà. Je vais lancer le moteur. D'accord. Waouh! En gros. Ok? Ah ouais, ok. À toi de jouer. T'appuies fort. 1, 2, 3. Descends, descends, descends. Là, Ah, t'as léger. je sentais, Hop, ouais. on relève un petit peu. Allez, vas-y, on recommence. Essaye d'appuyer moins fort. Ok. Je sais que c'est pas facile à gérer. Ah ce non, genre de... non, je pensais que c'était qu'une vitesse. 1, Là, 2, ça appuie. 3. Vas-y, appuie plus Ah fort. ouais, faut appuyer un peu plus fort. Vas-y, plus fort. Vas-y, Ah vas-y, ouais, quand vas-y, n'hésite pas. Voilà, comme ça, c'est bien. Ta main, tu peux la rapprocher là-bas, la main gauche, tu vas la rapprocher. Ta main droite, tu le décales. Ah, là, j'arrive plus. Allez, Non. j'arrive plus à aller sur le Ouais. trait parce que c'est trop épais. Non, même Ouais. pas en fait. Voilà, super. Ah, la deuxième partie Tu vois est un peu mieux. Là, tu vois, là, t'as parti un petit peu. Ça, c'est un moment de ta vie. Tu vois, t'as un moment de ta vie, Exactement. t'es parti un peu en vrille. Mais hop, tu t'es vite récupéré. C'est un peu la jeunesse. La jeunesse. Mais c'est ma ou ta jeunesse? Pour lancer la machine, tu dois la lancer comme sur les vieux avions. Ouais. Tu la lances et en C'est- fait, si tu mets pas assez C'est une vieille de bécane. gaz, en fait, ça prend C'est pas. une vieille bécane. Et encore, je suis obligé. Ah bah, Ouais, ça, bah, c'est le genre de c'est toi machine. qui fais l'entretien? Ah, c'est moi l'entretien, c'est moi. Ok. Exactement. Tu viens écraser la couture. Écraser la couture parce qu'en fait, vu qu'on a cousu, on a passé la rodie, on a fait la couture, ça a relevé un peu toute la chaussure. Ah. Maintenant, on la remet en place. On la remet juste à D'accord. sa place. Il faut que je tape un peu en 45 ou droit? droit. Plus 45 degrés. Voilà. Convaincant? C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pour souffrir, ok? Faut être franc, hein. C'est ce qu'on demande. Là, moi, je te montre une fois. Ah, moi, je fais comme ça. Ah ouais, donc une autre technique. Il referme les fibres en fait, referme la liserée pour que la couture soit plus protégée. D'accord. Surtout sur les blocs. Ouais. C'est Monsieur Blake qui l'a inventé. Hop là. Ah, mais ça. Je pensais que ça allait être facile parce que j'ai des petits doigts, mais tu parles. Avec le millier de clous que j'ai mis dans ma vie.
crois que c'est le plus compliqué. Là, on va voir le deuxième professionnel. Comme quoi, hein. Bravo. Comme Bon, quoi. ça, c'est un bel apprenti, ça. Il y a du très peu d'évolution. Notre métier, il y a 50 ans, on avait les mêmes méthodes. Les machines, c'est les mêmes. On voit justement qu'elles sont assez anciennes. Hein. Les outils sont les mêmes. D'ailleurs, les meilleurs outils sont ceux d'il y a 50 ans. Comme on voit, c'est des machines qui durent. Ouais. Il n'y a pas de moteur, mais ça fonctionne, c'est rapide. Exactement. Je peux y aller. Ouais, vas-y, en vas-y. Ouais, ouais. C'est fou parce qu'il y a un aspect très délicat sur plein d'aspects du métier et aussi des aspects où tu peux un peu plus. Faire ton bourrin. En termes d'apprentissage en Suisse, comment est-ce que ça se passe? Seule entreprise formatrice qui a le droit de former des apprentis cordonniers sur la Suisse romande. Sur la Suisse romande. Voilà. Par exemple, mon apprenti, quand il part en cours inter-entreprise en Suisse alémanique, Oui. parce qu'on ne fait pas les cours inter-entreprise en Suisse romande, il est obligé de partir jusqu'en Suisse alémanique, Naïm, et ben là, il se retrouve avec une seule autre personne qui est cordonnier. Donc en gros, oui. sur la Suisse entière, il y a 2 cordonniers. Et ça, c'est pour. C'est pour faire imprégner la couleur dans la semelle et dans le talon. Oh, ok. Voilà. Maintenant, avec la feutrine, la partie plus dure qui peut enlever le surplus et faire apparaître les couches de cuir. Et avant, on parlait des apprentis. Et est-ce que les jeunes s'intéressent encore à la cordonnerie? Est-ce que tu vois un avenir à ce métier-là? Moi, si un jeune il me dit je veux faire cordonnier, c'est pas moi qui vais lui dire fais pas ce métier. Moi, un jeune il me dit je veux faire cordonnier, je vais lui dire fonce. Je vais lui dire fonce, c'est un magnifique métier. Maintenant, oui, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, il n'y a pas beaucoup de cordonnerie, on est limité aux villes. Mais moi, j'ai créé à Genève, il y avait un manque de cordonniers il y a 20 ans, j'ai créé une clientèle. Ouais. J'ai créé des gens qui avaient un besoin, mais ils avaient oublié ce besoin. Ils savaient qu'ils en avaient besoin, mais ils ne l'avaient plus. Et j'ai créé ce besoin. T'es gaucher ou t'es droitier? Je suis gaucher. Alors je suis gaucher, mais je fais tout de la main droite. T'es droitier maintenant? Ouais, en fait, je coupe genre ciseaux et tout, je fais tout de la main droite. Ouais, Je sais pas si parce t'as que remarqué. je t'ai vu faire de la main droite, c'est Ouais. pour ça que... Mais les gauchers sont toujours un peu droitiers. T'appuies quasiment pas. Ouais, si tu appuies fort, c'est foutu. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, à ce point. ça te laisse des traces dégueulasses ici. Et impossible c'est à- Si, il faut recommencer à poncer quoi. Ah ouais. Tu vois. On va éviter. Donc tu caresses la semelle. Dans ce sens? Ouais, dans les deux sens. Ah oui. Elle aime bien. Elle aime bien quand on la caresse comme Elle ça. adore. Tu as le davantage, c'est la petite finition qui sert pour l'arrière du talon. On va mettre une petite décoration en haut du talon. Cet outil, ça s'appelle la roulette d'emboîtage. D'accord, et c'est purement esthétique. C'est juste esthétique. Là, il faut une sacrée poigne aussi. Hein. Ouais, alors pour des raisons évidentes, c'est pas moi qui le fais. Et ça se Non, comprend. c'est au bout d'un certain temps, on sait Ouais, faire ouais, ça. c'est- Donc Très- là, c'est bon, la finition, elle est faite. Maintenant, on va faire les semelles à l'intérieur en haut. Allez, Allez. Johan, t'as eu des demandes un peu farfelues de ton métier ou pas trop? ça arrivait une fois, une paire de chaussures de clown, on a tout refait. Ça, c'était un travail assez incroyable. J'ai presque pas su lequel était le tien, lequel était le mien. Le mien, c'est celui de gauche. Ouais, j'ai reconnu, mais presque pas. Ça la pète. Hein. Ouais. Voilà, donc 2 en heures, gros, 2 heures. là, il va nous rester plus que le soin. Et en mouillant le cuir comme ça, parce que le lait, il pénètre vraiment, et ça le mouille, le Oui. cuir. Et il va ressécher après en sous-tendeur ou sous embauchoir. Vous vous rappelez comment était tordu le cuir et très, grâce à ça, on le cire et on laisse sécher sous embauchoir ou sous tendeur, ça lui redonne une forme. Ah ouais. Voilà. On vient de finir le bichonnage des chaussures. Maintenant, on va passer à l'instant défi. C'est parti. Du coup, comme d'habitude, on va passer au petit défi contre l'artisan. Là, c'est plus ou moins lié au métier. Donc le but, ça va être de taper sur le clou jusqu'à la dernière personne qui puisse le mettre dedans. Et ça va peut-être vous rappeler un certain défi dans une certaine émission. N'hésitez pas en commentaire, ceux qui ont la ref. C'est parti, tout de suite. T'as le droit qu'à un coup, hein.
Attention les mains, parce que là j'ai... Ouais. Ah, j'ai- Non. Non, pas tu de peux encore problème. taper un coup, Ah. hein, il est... Non. Bon bah félicitations, Ouais, mais on c'était l'a... toi qui On l'a- l'avais. non, on l'a pas dit de base, mais du coup, on avait parié en off une petite bouteille de rouge. Et il a gagné et je m'avais le vainqueur. Le dernier coup que j'ai fait, elle était pas à ras, du coup. Moi, je veux bien boire une bouteille de rouge, mais avec toi, avec vous. Eh ben, c'est On la partage. vendu. Si elle est, Pour je veux moi, bien, mais avec vous. Pour moi, c'est vendu. Ça y est, on a fini cette belle paire. Défi accompli. Défi accompli. T'es satisfait? Satisfait du Très travail satisfait. effectué? J'étais agréablement surpris. Tous les stagiaires étaient comme toi. Ça serait bien. Parfait. Ça fait plaisir. Non, Merci vraiment, beaucoup. sincèrement. Merci infiniment en tout cas pour l'accueil dans ces beaux ateliers et beaux magasins. Franchement, c'était un plaisir. J'ai adoré passer du temps avec toi, avec ton équipe. C'était vraiment cool. Merci encore infiniment aux personnes qui ont regardé cet épisode. Je mettrai tous les liens vers ton site, page Instagram, etc. Si tu as d'autres réseaux pour que les gens puissent aller regarder tout simplement. Et puis merci encore d'être là. Merci de regarder ces vidéos. Et puis moi, je te souhaite à la prochaine parce qu'on va certainement se revoir. Et je te dois une J'espère bouteille. bien. Bah, oui. Ou Qu'on va plusieurs. boire ensemble. Avec plaisir. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Bye bye.